Il ne voyait rien venir. C'est la première vérité qui mord et qui pèse. Écoute, la surprise n'est pas un hasard, c'est la conséquence d'un choix silencieux, d'une lente préparation qu'on cache à la lumière. Quand tu regardes autour de toi, tu regardes souvent ce que l'on te donne à voir, rire facile, gestes, paroles qui rassurent. Mais la vie, si tu veux en tirer quelque chose, exige que tu regardes ce que les autres ne montrent pas. Reste jusqu'au bout, ne décroche pas maintenant, parce que ce que je vais dire tient autant de larmes que du remède. Ils ne voyaient rien venir parce qu'ils avaient choisi de croire au monde comme on lit un journal du matin, jamais en profondeur, jamais en rature. Ils confiaient leur destin à la surface des choses, à la douceur d'un mot, à la chaleur d'un sourire, sans se douter qu'un même sourire peut être un masque et une lame. Ils ne voyaient rien venir parce qu'ils ignoraient la règle la plus simple et la plus cruelle. Celui qui s'attend à tout est celui qui surprend le moins. Celui qui se prépare dans la solitude, silencieusement, tient à sa disposition la force qui fera pencher la balance quand la tempête arrivera. La solitude stratégique n'est pas l'isolement lâche du misérable qui fuit le monde, c'est une forge. Elle est l'atelier où l'on trempe sa volonté, où l'on aiguise sa pensée, où l'on apprend la lente discipline des gestes. Dans la solitude, on devient un observateur patient et une bête discrète à la fois. On regarde, on note, on retient. On ne parle pas trop. On n'achète pas l'amitié à crédit. On n'expose pas ses plans sur la place publique. La vraie force se nourrit de retrait. C'est dans le recul que l'on mesure les appuis, que l'on repère les fissures dans les masques des autres. Apprendre à être seul, c'est apprendre à ne dépendre d'aucun applaudissement pour avancer. C'est accepter la fatigue, la peur, le doute, et continuer malgré eux. La force intérieure se construit en refusant l'illusion que le monde te doit quelque chose. Les gens attendent que la porte s'ouvre, que l'occasion frappe, que le coup du sort leur tombe dessus comme une pluie bénie. Ils dépensent leur énergie à espérer plutôt qu'à préparer. La force intérieure, elle, se cultive dans les gestes ordinaires, dire non quand il le faut, dire oui quand il faut, tenir parole, se lever quand la nuit est encore froide, tenir le stylo quand personne ne lit. Ne crois pas que la puissance vient d'un grand geste, elle naît d'une suite de petites décisions prises avec clarté. Ce sont ces décisions qui, cumulées, deviennent inarrêtables. La lucidité est un luxe que peu s'offre. La plupart préfèrent la douceur d'un mensonge. La lucidité consiste à voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Elle exige courage et rudesse, parce que voir exige parfois renoncer à aimer une image. La lucidité te dira qui t'utilise sans phare, elle te montrera quelles alliances sont des prisons déguisées en havres, elle t'enseignera à lire le vide derrière les promesses. Mais attention, la lucidité sans action reste stérile. Regarder clair ne suffit pas, il faut aussi agir en conséquence, et souvent agir seul, sans fanfare. Ceux qui se moquent de la lucidité sont souvent les premiers surpris quand la réalité frappe. Ils ne voyaient rien venir, ils vivaient dans l'épaisseur de leur confort. Le pouvoir personnel n'est pas la domination visible, ni le fracas des trônes. Le vrai pouvoir est discret, il est le contrôle sur ses émotions, la capacité à détourner l'attention, l'art d'agir quand les autres hésitent. Le pouvoir personnel, c'est savoir quand parler et quand laisser agir le silence. C'est prendre le temps de comprendre les pions sur l'échiquier humain avant de bouger. Le pouvoir sourit souvent au calcul sobre, non aux grands gestes inconséquents. Apprends à être patient. Les impatients signent souvent leur propre perte en voulant précipiter le destin. La patience stratégique, elle, est une arme qui travaille dans l'ombre. Ceux qui l'on comprennent que gagner n'est pas toujours prendre, gagner peut être laisser l'autre se perdre dans sa propre précipitation. Les illusions sociales tiennent le monde en un filet. Elles donnent des règles invisibles, ce qui est digne, ce qui est honteux, ce qui doit être dit et ce qui doit rester caché. Ces règles suffisent à faire naître des prisons dorées. Chacun y joue son rôle, et la société applaudit la conformité. Mais la conformité est une faiblesse qu'on exploite facilement. Pour sortir du piège, il faut d'abord identifier la pièce où l'on joue. Ensuite, il faut oser inventer des mouvements que les autres n'attendent pas. Quand tout le monde obéit au même code, la surprise devient un trésor réservé à celui qui refuse de s'y plier. Les masques tombent quand on les oblige à agir hors de leur rôle. Ce sont ces instants, petits ou grands, qui révèlent la vérité. Parler de trahison, c'est parler de la logique froide qui parcourt le monde des hommes. La trahison n'est pas toujours l'acte spectaculaire que l'on imagine, elle peut être le silence, l'oubli, la passivité. Les traîtres ordinaires ne se sentent pas monstrueux, ils se disent pragmatiques. Ils renoncent à un lien pour en garantir un autre. Ce n'est pas forcément mal, c'est souvent humain. Mais si tu veux survivre, tu dois comprendre les raisons de la trahison et t'y préparer. Ne pas être surpris par la trahison, c'est l'anticiper. Mets des garde-fous, ne confie pas tes clés à qui sourit le plus fort, ne raconte pas l'ensemble de ton plan à celui qui se réjouit le plus bruyamment. Les traîtres aiment les confidences.
Ils aiment les indices. Ils aiment les petites scènes où tu leur démontreras ta faiblesse. Garde pour toi ce qui peut être dangereux une fois connu. Les masques sont partout. Ils sont plus confortables que la vérité. Ils protègent mais ils étouffent. Les gens qui portent des masques te rassurent parce qu'ils semblent correspondre à une attente. Mais sache que derrière un masque il y a toujours une petite stratégie, un calcul, une peur. Apprends à repérer le mouvement qui trahit le maquillage, une parole trop parfaite, un geste trop mesuré, un rire jamais totalement sincère. Et surtout, sache qu'en toi-même tu dois porter un masque. Le masque peut être une armure si tu l'utilises consciemment. Mais ne confonds pas le masque avec l'être. Le pouvoir vient de la substance, pas de la parure. Celui qui se camoufle pour dominer sera facilement reconnu par ceux qui savent lire l'ombre. La psychologie du pouvoir est une carte qu'il vaut mieux connaître. Le pouvoir flatte, il isole, il corrompt parfois doucement. Tu peux l'utiliser sans te perdre si tu restes maître de toi. Comprends que le pouvoir attire la loyauté simulée et la peur déguisée en respect. Ceux qui jouent de la loyauté sincère sont rares. La plupart collaborent pour des raisons pratiques ou pour obtenir quelque chose. Ne confonds jamais soumission et choix libre. Le dirigeant lucide sait que la loyauté qui l'impulse doit être nourrie par la justice et par la compétence, pas par la peur seule. Mais la peur, mal utilisée, est un levier puissant à manier avec prudence. La clé est de savoir doser. Trop de peur, et la révolte mûrit. Trop de douceur, et l'on devient prévisible. Le bon leader, ou la bonne personne de pouvoir, c'est quand montrer la main et quand effleurer la main amie. L'autonomie est l'art de te rendre indépendant des humeurs d'autrui. Tu dois apprendre à construire tes ressources, financières, émotionnelles, intellectuelles. Ne laisse personne tenir tes clés d'accès. Si tu délègues, fais-le avec contrat clair et surveillance subtile. L'autonomie n'est pas une montagne d'or amassée en solitaire, c'est un tissu de petites sécurités qui, ensemble, te protègent du chaos. Éduque-toi, économise, cultive ton corps et ton esprit. La dépendance est un fil que l'on coupe trop tard. Anticipe. Prépare-toi à faire face seul. Ceux qui n'ont jamais goûté à la nécessité d'agir seuls s'effondrent au premier grand drame. L'art de ne dépendre que de soi n'est pas un rejet du monde, c'est une discipline. Cela impose des renoncements et des choix impopulaires. Tu devras dire non à des plaisirs faciles, repousser des amitiés opportunes, prendre des distances qui blessent mais qui protègent. Ce que tu gagnes en liberté surpasse les pertes de compagnie superficielles. La vraie indépendance te permettra de choisir qui partagera ton chemin. Ne confonds pas autosuffisance et solitude misérable. La première te donne le pouvoir de choisir, la seconde te laisse sans ressources. Prends le temps de raconter l'histoire de tes gestes. Les grandes victoires viennent rarement d'un éclair, elles viennent d'une série de décisions cohérentes, répétées chaque jour. La répétition crée la compétence crée la confiance crée la tranquillité qui te permet d'agir sans panique quand tout s'emballe. Ceux qui succombent au chaos n'ont pas manqué de courage mais d'habitudes durables. Forme tes routines, simples et implacables, l'heure où tu te lèves, le temps que tu consacres à apprendre, les relations que tu nourris et celles que tu laisses mourir. Ces habitudes sont les fondations secrètes de ta réussite. Raconte aussi comment tu peux transformer la trahison en outil. Observe, chaque trahison contient une faille, un désir, une faiblesse, une ambition. Si tu apprends à lire ces failles, tu peux retourner la trahison en occasion. Ne te contente pas de subir, analyse. Pourquoi on t'a trahi? Qu'a cherché l'autre à gagner? Souvent, la trahison révèle les limites de ton influence. Corrige-les. Parfois, on peut même utiliser la trahison pour clarifier les alliances et purger ce qui est toxique. Ce n'est pas noble, peut-être, mais c'est réaliste. Crée des images dans ta tête, imagine une pièce pleine de gens qui rient autour d'une table. Tu es dans l'angle, calme, observant. Elle s'agite, se raconte, s'offre des mondanités. À un moment, une main glisse sur ta table et prend ce qui n'est pas à elle. Personne ne remarque. C'est dans ces petites infractions, presque invisibles, que se tissent les grandes pertes. Si tu avais été vigilant, tu aurais noté la façon dont la main effleure, la façon dont les yeux se détournent, la manière dont la conversation se fait plus brève. Être attentif ne signifie pas paranoïa, cela signifie respect pour les conséquences. Les gens ne deviennent pas méchants du jour au lendemain, ils s'éloignent étape par étape. Vois ces étapes, et tu évites le piège. Parfois, la puissance se construit aussi par la beauté d'un retrait. Savoir quitter la scène au bon moment est une stratégie. Beaucoup s'accrochent à leur part de lumière comme si elle devait durer éternellement. Cela brûle vite. Savoir s'effacer, laisser l'agitation se consumer sans toi, c'est préserver une énergie que d'autres gaspillent. Laisser la tempête passer, puis réapparaître quand l'air est clair, voilà un mouvement qui surprend et qui gagne. Il ne voyait rien venir parce que tu savais t'effacer au moment où il te cherchait encore. Il faut, encore,
Parler du poids du secret. Un secret bien gardé est un capital. Mais il pèse sur toi, et il faut apprendre à le porter sans qu'il t'écrase. Le secret te donne une marge de manœuvre, il te laisse des options que les autres n'imaginent pas. Mais il te demande de la prudence et parfois du renoncement social. Ceux qui exposent tout perdent le levier. Ceux qui se ménagent gardent la possibilité d'agir quand l'heure arrive. Mesure donc ce que tu peux garder et ce que tu peux dire et choisis toujours pour préserver ta capacité d'action. Ne confonds pas manipulation et stratégie éthique. Tu peux être stratège sans être cruel gratuit. La cruauté gratuite finit par se retourner contre toi parce qu'elle enferme dans un cercle d'ennemis. La stratégie intelligente atteint son but en minimisant les pertes inutiles. C'est un calcul long terme, il vaut mieux perdre une bataille pour gagner la guerre. Aie la lucidité de savoir quand un sacrifice est utile et quand il est stupide. Apprends à cultiver ton regard. Le regard qui sait lire une pièce, qui lit entre les lignes d'un contrat, qui sent la tension dans une poignée de main. Le regard s'entraîne. Il se nourrit d'observation et de silence. Quand tout le monde s'emballe, le regard reste calme. Et c'est ce calme qui permet de choisir le mouvement exact, celui qui surprendra et qui fera basculer la situation en ta faveur. Il y a une beauté froide dans cette maîtrise, elle est la douceur qui précède le coup. Souviens-toi aussi de l'importance de la parole choisie. Parler peu ne veut pas dire parler faible. Une phrase dite au bon moment vaut mieux que 100 paroles dispersées. Les mots peuvent être des filets ou des lames. Utilise-les avec précision. Parler pour remplir un vide est stupide. Parler pour construire une réalité est puissant. Sache aussi écouter. L'écoute te révèle les projets et les peurs des autres. L'écoute est la clé qui ouvre de nombreuses serrures. Ne te méprends pas. Cette démarche n'est pas un manuel pour écraser l'autre sans raison. C'est un guide pour te rendre maître de ton destin, pour ne plus être la proie de circonstances et d'humeurs. La vie te présentera des trahisons, des pertes, des fausses mains tendues. La question est, veux-tu rester celui qui subit ou veux-tu devenir celui qui choisit? La réponse déterminera ton avenir. Il est des moments où la violence est nécessaire, mais n'en fais pas ta norme. La violence brutale laisse des traces que tu ne pourras pas toujours effacer. Préfère la précision au carnage. Les coups précis frappent, désorganisent, puis tu peux revenir à l'ordre et reconstruire. Les dévastations aveugles te laissent sans alliés, épuisé. Le stratège sait frapper juste, puis s'effacer, puis laisser la vie reprendre. La victoire durable se cimente par le pouvoir de remise en ordre. Retiens une règle simple, ne dévoile jamais ta carte la plus forte. Garde un atout caché, une ressource que tu peux activer quand tout semble perdu. Les gens qui montrent toutes leurs cartes tôt deviennent prévisibles. L'imprévisible désarme. Cultive donc des ressources et un allié discret, une information que personne ne connaît, une compétence rare. Celles-ci te donneront l'ascendant quand la partie semblera figée. Entraîne-toi à la tempérance émotionnelle. Les éclats de colère sont utiles pour marquer un instant mais catastrophiques comme méthode. L'émotion mal gérée révèle plus que tu ne veux. La colère peut te donner l'énergie du moment, mais elle te vole souvent la stratégie. Le calme te rend invisible, et l'invisible peut frapper au moment le plus propice. Regarde tes amis et tes ennemis comme des rôles changeants. Aujourd'hui ami peut devenir demain obstacle. Ne place jamais ta survie dans le sourire d'autrui. Construis ton cercle en couches, proche, utile, périphérique. Chacun y a sa place. Les proches sont rares, qu'ils le sachent et qu'ils comprennent la valeur de leur position. Les autres servent de capteurs, d'informations, d'opportunités. Apprends à naviguer entre ces cercles. La mémoire est ton allié. Note les promesses, observe les écarts, et rends compte. La mémoire te permet de peser les gens avec vérité. Le pardon n'est pas l'amnésie. Pardonner, c'est aller au-delà de la blessure en gardant la trace pour ne pas répéter la faute. Ne fais pas de place aux mêmes erreurs qui t'ont blessé. Point ici, je parle aussi de légèreté calculée. Savoir rire, savoir se montrer chaleureux, savoir séduire l'oreille adverse. La séduction n'est pas faiblesse, elle est instrument. Elle ouvre des portes fermées à la force. Se montrer aimable parfois, c'est laisser l'autre baisser sa garde. Tu peux être charmant et déterminé en même temps. C'est l'art de la duplicité consciente. Tu donnes assez pour que l'autre se sente gagnant, mais tu gardes l'essentiel pour toi. Pense à la fin, l'histoire que tu veux laisser. Les gens ne se souviendront pas de tes plus grandes victoires seulement, mais de la manière dont tu as su te tenir, de la manière dont tu as su garder ton sang-froid, de la manière dont tu as su préserver ton autonomie. La grandeur se mesure souvent dans la retenue, pas dans l'étalage. Si tu choisis la violence, que ce soit pour défendre l'essentiel, pas pour dominer par plaisir. Le chemin est long et exige beaucoup. Il demande ténacité, échec et réajustement. Tu tomberas, et c'est normal. Ce qui compte ce n'est pas la chute mais la manière dont tu te relèves, comment tu tires la leçon sans t'aveugler. Ceux qui apprennent vite sont ceux qui acceptent l'erreur et qui ne la refont pas.
La répétition d'un mauvais choix n'est jamais un accident, c'est de la paresse mentale. Enfin, n'oublie jamais que la seule force sur laquelle tu peux réellement compter, c'est toi-même. Les autres sont des variables. Les systèmes peuvent s'écrouler, les scènes changer, les alliances se dissoudre. Toi, si tu es maître de tes habitudes, de ton regard, de ton calme, tu restes. Sois celui qui prépare en silence, qui agit avec précision, qui choisit la patience, qui sait s'effacer et revenir. Applique ces principes, non pas comme dogme, mais comme outil. Ne laisse personne t'affaiblir. Et quand la grandeur viendra, quand la surprise frappera ceux qui n'ont pas su voir, tu seras prêt. Souviens-toi de cela, applique-le dès maintenant, et si tu as trouvé cela utile, partage en commentaire, abonne-toi si tu veux plus de vérité froide et travaillée.